Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de vous retrouver encore par la grâce de Dieu. Je suis dans la joie que Dieu nous ait fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Je suis dans la joie pour tout ce que Dieu ne cesse de faire pour nous bien-aimés. C'est une grâce, c'est un privilège. Tous les jours, je le dis toujours, à chaque fois que je me connecte afin de partager la parole de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que je n'ai rien mérité de la part de Dieu, c'est-à-dire je n'ai rien fait pour que Dieu me garde, que Dieu me protège. Je n'ai rien donné pour que Dieu puisse me regarder avec beaucoup d'attention. Je n'ai rien fait pour que Dieu puisse m'accorder les privilèges qu'il m'accorde. C'est juste une grâce que j'ai reçue de la part de Dieu. C'est pour cela, tous les jours, je dois et j'ai le devoir de présenter à Dieu ou de dire à Dieu un grand merci, lui être reconnaissant en fait. C'est-à-dire je lui dois ma reconnaissance pour la vie, ma reconnaissance pour la protection, ma reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour moi, pour tout ce qu'il continue de faire pour moi, pour tout ce que tous les jours il m'accorde. Et encore cet après-midi, il m'a fait grâce d'être dans sa présence. Et bien aimé, cet après-midi, nous allons partager sur comment être agréable devant Dieu. Comment être agréable devant Dieu. Comment être agréable devant Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains. Comment être agréable devant Dieu. On va prendre le livre de Romains, chapitre 12, le verset 1 à 2. Romains, chapitre 12, verset 1 à 2. Bien-aimés, partagez la vidéo, partagez la vidéo, informez les autres. Dites-leur que nous avions commencé, partagez la vidéo. Dites aux autres que nous avions commencé. Nous allons parler sur comment être agréable devant Dieu. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Nous prenons tous nos Bibles là où nous sommes. Tu prends ta Bible comme moi, dans le livre des Romains. Invitez, partagez, informez les autres. Dites-leur que nous avions commencé notre direct. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Comment être agréable devant Dieu? Comment tu peux être agréable? Parce que les gens aujourd'hui, ils ont fait de la foi chrétienne un système. Ils savent que je commence comme ça, je passe par là et ça se termine là. Bien aimé, Dieu n'est pas dans le système. Dieu est dans ses principes et Dieu est dans la révélation. Si tu fais de ta vie un système, ta vie chrétienne, ta marche, ta communion, ta connexion avec Dieu, un système, bien aimé, tu n'avanceras pas avec le Seigneur. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont fait 15 ans, 20 ans, 10 ans, 30 ans dans les choses de Dieu, dans la présence de Dieu, dans les prières. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'avancent jamais. Ils n'ont rien qui est changé. Ils n'ont rien qui a évolué. Ils tombent à chaque fois. Ils sont dans les mêmes choses. Nuit et jour, ils tournent autour des mêmes choses. Pourquoi? Parce que c'est des chrétiens des systèmes. Quand vous êtes un chrétien des systèmes bien-aimés dans le Seigneur, vous verrez que vous n'allez jamais pouvoir avancer avec le Seigneur. Vous verrez que c'est comme si Dieu ne vous écoutait pas. Comme m'avait dit quelqu'un, m'a dit, apôtre, moi aujourd'hui ça va faire, m'a dit ça va faire combien? Il m'a dit, apôtre, aujourd'hui ça va me faire plus de 20 ans que je prie. Vraiment, je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui les choses de Dieu. 20 ans que je prie, je ne comprends pas ce que Dieu attend de moi. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi je vais à l'église. J'ai dit, ça fait 20 ans que tu vas à l'église, mais tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'église. 20 ans. 20 ans que tu vas à l'église, mais tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'église. Mais dit, parce que je ne comprends pas jusqu'à présent. Bon, la vraie raison, je vais jusqu'à présent. Je n'ai pas encore compris pourquoi j'y vais. Je n'ai pas encore compris... En fait, c'est pourquoi, je ne sais pas pourquoi je le fais. Jusqu'à présent, je ne sais pas le pourquoi je fais tout ça. J'ai dit, jusqu'à présent, tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'église. Mais c'est grave ça. Comment ça, jusqu'à présent, tu ne sais pas le pourquoi tu vas à l'église? Comment?
Comment tu peux expliquer ce genre de choses? Comment tu peux expliquer que jusqu'à présent, tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'église? Mais c'est grave. C'est que tu vas à l'église là-bas, soit pour réchauffer les chaises, les bancs, ou tu vas à l'église pour le tourisme. Tu dois connaître la raison pour laquelle tu vas à l'église. Il me dit parce que je ne sais pas si ce que je fais, je plais à Dieu, si le Seigneur prend plaisir ou il ne prend pas plaisir. Est-ce que Dieu est d'accord avec moi? Est-ce que Dieu écoute vraiment mes prières? Est-ce que Dieu m'exauce? Est-ce que Dieu me connaît? Je me pose des questions. Est-ce que vraiment ce que je suis en train de faire, ce que je fais, est-ce que Dieu regarde cela aussi? J'ai dit, mais c'est grave. Comment toi, tu te dis enfant de Dieu, tu es dans la présence de Dieu, tu fais l'œuvre de Dieu, tu ne sais pas si ce que tu es en train de faire, Dieu est d'accord avec toi. Comment tu peux expliquer ce genre de choses? Comment ça? Comment toi, chrétien, jusqu'à présent, tu ne sais pas si ce que tu fais, Dieu est d'accord avec toi? Comment? Tu te dis enfant de Dieu, comment tu peux expliquer ce genre de choses? Comment tu peux expliquer que moi je suis chrétien, je suis chrétienne, je vais à l'église, mais je ne sais pas si ce que je suis en train de faire, Dieu, il m'écoute, il est d'accord avec moi, est-ce que Dieu me connaît, est-ce que Dieu m'exauce? Comme avait dit quelqu'un, ah, j'y vais parce que je dois partir, je vais parce que mes parents sont des chrétiens, j'y vais parce que tous ceux que je connais, ils prient, je vais parce que mon père est pasteur, je vais parce que ma maman c'était une grande croyante, je vais parce que. Non! Nous n'allons pas à l'église parce que on nous avait parlé de Jésus-Christ comme étant le salut et tout ça. On va à l'église, oui, parce qu'on nous a parlé de Jésus-Christ, comme quand je dis, pas parce qu'on nous a parlé de Jésus comme étant le salut, mais nous partons à l'église parce que nous avons d'abord reçu Jésus-Christ, ou encore parce que nous voulions être sauvés. Nous n'allons pas à l'église parce qu'on nous avait parlé de Jésus-Christ. Parce que nous voulons être sauvés, et une fois que nous sommes sauvés, nous continuons d'y aller pour prendre soin de la sémence qui a été sémée en nous, pour prendre soin de la vie de Christ qui est en nous. Nous l'arrosons par la parole, nous l'entretenons par la prière, nous prenons soin par les choses spirituelles. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne sais pas comment plaire à Dieu, si tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi, si tu ne sais pas pourquoi tu es sur terre, bien-aimé, c'est que tu as déjà échoué d'avance. Tu dois connaître la raison de ton existence. Tu dois connaître comment je vais faire, moi qui suis chrétien, moi qui suis chrétienne. Est-ce que ce que je suis en train de faire, Dieu est d'accord avec moi? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu me suit? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu il prend plaisir à ma marche, à mon comportement, à ma vie? Est-ce que ce que je fais, pourquoi quand je prie, je ne suis pas exaucé? Tu dois connaître la raison de toutes ces choses. Parce que si tu ne connais pas la raison de toutes ces choses, bien-aimé, je peux te rassurer que tu as déjà échoué. Je peux te rassurer que, bien-aimé, tu as déjà perdu d'avance. Je peux te rassurer que ce que tu es en train de faire, Dieu n'est pas avec toi. Je peux te dire ça. Je peux te le dire, bien-aimé. Je peux te dire que oui, mon frère, ma soeur, tu vois, toi qui es en train de partir à l'église, toi qui es en train de suivre la voie du Seigneur, toi qui es en train d'aller tous les jours et tu te prosternes, tu te mets à genoux, tu pries, je peux te dire, ma soeur, tu vas à l'église là, tu vas juste réchauffer les bancs, mon frère, tu vas juste réchauffer les bancs, en fait, tu vas à l'église, mais en réalité, tu n'es pas à l'église. Pourquoi je vais te le dire? Parce que si tu n'as pas l'assurance que tu es enfant de Dieu, ce qu'on appelle par l'assurance au salut, si tu n'es pas rassuré, si tu n'as jamais donné ta vie à Dieu, c'est pour ça que j'ai dit on ne va pas seulement à l'église parce qu'on nous a dit que Jésus est le salut.
on va à l'église pour recevoir ce salut. Ensuite, on va à l'église pour prendre soin de notre communion. Par la sémence de Christ que nous avons reçue, nous sommes un avec Dieu. Et plus nous y allons, nous écoutons la parole, nous prions, nous sommes en train d'entretenir cette relation, cette communion, cette vie que nous avons tissée avec lui en l'acceptant en nous. C'est comme un téléphone portable. Tu ne peux pas appeler avec un téléphone portable s'il n'y a pas de SIM. Et il faut que la SIM soit connectée au réseau central. C'est là où, quand le réseau s'affiche sur ton portable, ça veut dire la zone là où tu es, c'est une zone de couverture et tu peux appeler ou tu peux recevoir des appels. On a l'image de Jésus-Christ que tu reçois dans ta vie, qui prend place en toi. Lorsqu'il prend place en toi, si réellement tu l'as reçu, c'est lui qui va te relier au Père. C'est lui qui va te relier à Dieu. Et au travers de lui en toi, tu auras la facilité de communiquer, de communier avec Dieu parce que tu as la cime qui est Jésus-Christ en toi. Comment être agréable à Dieu, bien-aimé? On va lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comment tu peux être agréable à Dieu? Bien-aimé, ce n'est pas par les œuvres de la chair que tu peux plaire à Dieu. Ce n'est pas par les œuvres de ce monde que tu vas plaire à Dieu. Ce n'est pas parce que, bien-aimé, tu as donné de l'argent à Dieu. Ce n'est pas parce que tu as donné des dîmes et des offrandes. Non, bien-aimé, tu es agréable à Dieu parce que tu lui es obéissant. C'est l'obéissance qui nous rend agréables devant Dieu. Ce n'est pas les offrandes et les dîmes. Il faut que les offrandes et les dîmes soient les résultats, les réactions, les fruits de ton obéissance. Parce qu'il y a des gens qui donnent malgré eux, qui ne donnent pas parce qu'ils veulent. Ils donnent parce qu'ils ont été obligés. Ils donnent parce qu'ils sont contraints. Ils donnent parce qu'ils sont forcés. Ils donnent parce qu'ils sont pressés. Non, bien-aimés. On n'apporte pas à Dieu parce qu'on a été pressé, on a été forcé, on a été obligé, on a été combattu, il y a eu des trafics d'influence. Non, on ne donne pas à Dieu aussi parce que tu veux le corrompre. Sache que tout ce que tu as, argent, tous les biens, tout ce que tu peux posséder, tout ça, ça ne peut pas intimider Dieu parce que ça appartient à Dieu. Deuxièmement, c'est à Dieu. Troisièmement, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est lui qui te les a donnés. Donc, il n'y a pas une chose que tu peux présenter à Dieu pour corrompre Dieu. Tu peux convaincre les hommes, tu peux corrompre les hommes, mais tu ne peux pas corrompre Dieu. Il n'a rien à faire avec ton argent. Il n'a rien à voir avec tes biens. Il n'a rien à voir avec tout ce que tu peux posséder. Ça ne lui dit rien et ça ne peut rien lui dire. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, comment tu peux être agréable à Dieu? Quelqu'un m'a dit, apôtre, je prie, ça fait des années que je prie, ça fait des années que je sers Dieu, mais jusqu'à présent, j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'exauce pas. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu juste. C'est un Dieu juste. C'est un Dieu juste. Notre Dieu, c'est un Dieu juste. Qui ne fait pas de différence. Notre Dieu, c'est un Dieu juste. Nous allons voir cela dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, verset 31. Jean 9, 31. Jean chapitre 9, verset 31, j'ai lu la parole de Dieu dans notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais
Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, Dieu l'exauce. C'est comme ça que, bien aimé, dans la Bible, il y a eu, même aujourd'hui, des gens qui ont honoré Dieu. À cause de cet honneur, Dieu s'est senti obligé de les écouter, de les répondre. Mais est-ce que toi, tu honores Dieu? Est-ce que Dieu prend plaisir par tes actes? Est-ce que ta marche, ta conduite honore Dieu? Parce que tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu ne sais pas, si tu ne connais pas les exigences de Dieu, si tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi, si tu ne sais pas ce que Dieu veut que toi tu fasses ou que tu réalises. Tu dois connaître ce que Dieu attend de toi. Tu dois connaître les désirs, ce que Dieu aime. Tu dois connaître ce qui plaît à Dieu. Tu dois connaître cela. Tu dois connaître ce qui plaît à Dieu. Si tu ne connais pas ce qui plaît à Dieu, bien-aimé, tu feras dans le bon sens, c'est-à-dire tes intentions, tes mobiles seront bien, seront justes. Mais au fond là, Dieu n'y est pas. Prenons cela dans 1 Samuel. 1 Samuel. Dieu n'est pas contre les offrandes ni les dîmes, au contraire. Mais il faut que cela soit en accord avec Dieu. Il faut que cela soit en rapport avec ce que Dieu attend de toi. 1 Samuel. Oh Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 28. « 1 Samuel 15, 1 à 28. » Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important que tu connaisses ce qui plaît à Dieu. Si tu ne sais pas ce qui plaît à Dieu, bien-aimé, tu peux faire quelque chose pensant que tu agis dans le bien. Mais dans le fond, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Tu ne peux pas faire ce qui te vient dans l'esprit. Non, tu dois faire les choses d'après le besoin, le désir, ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu veut que tu fasses. C'est dans ça, c'est surtout pour ça que Dieu t'attend. Nous allons lire, bien-aimé, la parole du Seigneur. 1 Samuel chapitre 15, verset 1 jusqu'à 28. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour prendre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir, écoutez bien, hommes. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Écoutez bien les instructions de Dieu. Saoul convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit en embuscade
dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saoul bâtit Amalek depuis Avia jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, et le prit vivant Agag, roi d'Amalek. Et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Saoul et lui dit, je me répands d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Verset 12. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saoul et en vain lui dit, Saoul est allé à Carmel. Voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est allé et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saoul et Saoul lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saoul répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saoul, arrête et je te déclare ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi en Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre, jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Écoutez le verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette comme roi. Alors Saoul dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai point pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché. Reviens à moi, et j'adorerai l'Éternel. Samuel dit à Saoul, je ne retournerai point avec toi,
car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saoul le prit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Bien-aimé dans le Seigneur, 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 ces paroles que l'Éternel Dieu nous parle, ce sont des paroles qui doivent venir pour nous réveiller. Pourtant, il a bien fait. Il a épargné ce qui est bon, il a mis à côté pour offrir à Dieu. Or, il ne savait pas qu'en obéissant à Dieu, par l'ordre que Dieu lui avait donné, c'était là déjà lui offrir des sacrifices. Parce que Dieu, son sacrifice à lui, bien-aimé, ce n'est pas de la façon dont toi tu penses. Tu ne dois pas donner à Dieu parce que tu as vu bon, comme Dieu a dit ça, je peux lui donner ça. Bien-aimé, évitez de changer les choses que Dieu vous a dit de faire. Et évitez de modifier l'ainsi dit l'Éternel. Évitez de placer, de remplacer les choses pour, c'est-à-dire, vous essayez de mettre par rapport à vous des choses qui seront un peu, qui vont concorder. Bien-aimé, tu ne peux pas, tu n'as rien pour flatter Dieu. Tu n'as rien pour faire trembler Dieu. Tu n'as rien pour que Dieu soit paniqué. Ce que Dieu attend de toi, c'est l'obéissance. Pour que tu sois agréable à Dieu, Dieu attend de toi l'obéissance. Pour que tu sois agréable à Dieu, Dieu attend de toi le respect de sa parole. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, c'est ce que Dieu te dit de faire et tu as le droit de le faire. Mais aujourd'hui, comme avec Jonas, Dieu t'envoie à Ninive, toi, tu vas à Tarsis. Parce que tu trouves que non, Ninive là-bas, c'est trop ceci, je préfère aller à Tarsis. Tout ça aussi, je fais seulement l'œuvre de Dieu. Non! C'est pas que tu fais seulement l'œuvre de Dieu. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, tu fais ton œuvre. Pour que tu fasses l'œuvre de Dieu, il faut que tu fasses comme l'Éternel t'a ordonné. Même si c'est difficile, fais-le. Tu ne sais pas ce que Dieu t'a réservé. Tu n'as pas besoin que Dieu te promette des choses. Comme ceci, je te donnerai ceci. Non, bien-aimé. C'est pour ça les gens qui pensent, le fait de faire des dons, de faire des offrandes, de faire de ceci, ils seront exaucés. Bien-aimés, vous vous trompez. Tu ne dois donner à Dieu, faire à Dieu, apporter à Dieu que ce que Dieu t'a demandé, ce que Dieu t'a recommandé. Et puis, nous donnons quoi à Dieu? Nous donnons à Dieu d'après ses recommandations. Nous donnons à Dieu d'après ce qu'il nous demande de donner. D'après ce qu'il nous dit de faire. Bien-aimé, Dieu connaît tes avoirs. Dieu connaît de quoi tu es capable. Dieu sait ce que tu possèdes. Lui, en d'autres termes, je vais vous expliquer ça. Il n'avait pas épargné ces brebis-là pour donner à Dieu. C'est parce qu'il a vu la présence de l'homme de Dieu. Et il ne savait pas qu'en brûlant les brebis là, en brûlant, c'est les sacrifices qu'il donnait à Dieu. En fait, Dieu voulait tout prendre pour lui. Mais Saoul a dit non, je vais partager avec Dieu. Dieu, oui, tu dois prendre, mais ça c'est ta part. Ça là, c'est ma part. Il a partagé avec Dieu ce qui devait revenir à Dieu. C'est comme ça aussi dans les offrandes, dans les dîmes, dans les actions de grâce.
C'est comme ça aussi, même dans les prières, il y a des gens qui sont égoïstes même dans la prière. Ils ne prient que pour lui-même. Ils ne prient que pour eux-mêmes. Ce qui compte, c'est seulement toi. Bien aimé, tu ne peux pas être agréable à Dieu si tes yeux ne regardent qu'à toi-même. Si tes yeux ne sont fixés que sur toi-même, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Bien aimé, Dieu est près de nous. Il est plus proche. C'est-à-dire, Dieu est à côté de toi. Est-ce que vous savez, Dieu peut prendre soin de vous sans que vous puissiez travailler. Dieu peut prendre soin de vous même si vous êtes malade, vous n'arrivez plus à aller au travail. Dieu peut prendre soin de vous même si votre salaire est bloqué. Mais quand vous agissez de la sorte, vous voulez faire comme Pierre. Pierre qui a dit à Dieu, j'ai péché toute la nuit. Non, cette fois-ci vous direz, Seigneur, je suis un pécheur. J'ai appris à pécher et je continue de pécher. Pierre a dit, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai. Il a arrêté de faire à sa manière et il a tout donné à Dieu. Il n'a honneur à toi. Saoul oubliait qu'en obéissant, en exécutant scrupuleusement ce que Dieu l'avait dit de faire, il était là en train d'offrir à Dieu le sacrifice. Il ne savait pas. Il ne savait pas que le sacrifice n'est pas seulement de la façon dont nous nous connaissons, mais le sacrifice a plusieurs formes. En obéissant à Dieu, il offrait un sacrifice agréable. C'est ce qui est dit. Romains 12, 1. Romains chapitre 12, verset 1. C'est ce qu'il ne savait pas. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Il ne savait pas qu'en donnant sa vie, il offrait là un véritable sacrifice. Mais lui, comme il avait des intentions, il avait des idées, il veut être meilleur, être accepté, acclamé, applaudi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire les choses d'après son modèle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tout perdre aujourd'hui. Si tu perds tout aujourd'hui, qu'est-ce qui va te rester? Rien. Quand Dieu te dit de faire une chose, ne reste pas là à réfléchir, à raisonner. Sinon c'est difficile. Aller évangéliser, c'est difficile. Faire le suivi. Ah, moi je veux plus être en contact avec les gens. Être en contact avec les gens, ça ne manque pas de problèmes. Tu veux servir Dieu, mais en évitant d'être en contact avec les gens. Tu ne peux pas servir Dieu en évitant les gens. Tout ce que Dieu a permis que cela t'arrive, Dieu a permis cela juste pour te traiter toi-même. Parce que si toi-même tu n'es pas traité, comment tu pourras traiter les autres? Dieu commence d'abord par faire un travail sur toi. Dieu commence d'abord par faire un grand travail sur toi. Le travail que Dieu fait sur toi, toi tu deviens l'exemple. Tu deviens le modèle par lequel Dieu aussi va traiter les autres. Parce que si toi tu n'es pas un modèle, qu'est-ce que toi tu vas communiquer aux autres? La Bible dit on ne donne que ce qu'on a. Si tu n'es pas un exemple, tu vas donner quoi? Si tu n'es pas un modèle, tu vas donner quoi? Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en discours, mais la démonstration de la puissance de Dieu. Oh, la démonstration de la puissance de Dieu en nous, ça se manifeste par les fruits de notre obéissance devant Dieu. Lorsque nous nous soumettons aux exigences de Dieu. Le monde te dira, toi tu fais ça, tu vas être en retard. Hein? Toi tu vas plus vivre. Hein? Toi-même tu vas même pas avancer. Tu penses qu'en faisant du bien aux gens, tu penses quoi? Le monde va vouloir te décourager. Le monde va vouloir te déconnecter de Dieu. Les hommes viendront pour te distraire. Ils te diront des choses pour t'éloigner de la face de Dieu. Mais je vais te dire ceci, bien-aimé. Dieu veut que tu lui sois agréable. Mais pour que tu lui sois agréable, bien-aimé, il faut que tu arrives à un stade où le monde voit et te dise que tu es insensé. Que le monde puisse t'accuser, que tu penses que tu es bête, tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligente, toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est de la folie. Il faut que tu arrives au stade où les gens te disent, tu vois maintenant tu vas ta propre
vie. Toi-même, tu es en retard, tu fais avancer les autres. Toi-même, regarde, bien-aimé, je préfère voir le ciel que de gagner les biens de la terre et de perdre le ciel. Parce que donnerait un homme en échange de son âme? Les gens qui avaient des milliards, où sont-ils aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont partis avec? Ces milliards les ont sauvés? Les femmes qui étaient belles, les hommes qui étaient beaux, la chirurgie a s'amusé avec leur corps. Les termites, les vers, le sol a bouffé leur corps. Où est partie ta beauté? Où est parti ton corps? Où est parti ton orgueil? Où est parti ton argent? Tu ne vis pas seulement pour toi, mais tu vis pour celui qui t'a mis sur terre, à savoir ton Dieu. C'est pour ça, bien aimé, lorsque tu fais quelque chose, ne te dis pas que je le fais parce que j'ai eu pitié de la personne. On ne fait pas une chose parce qu'on a pitié. On fait une chose parce que ce cœur-là ne nous appartient plus. C'est devenu un cœur nouveau. On ne donne pas parce que il faut donner. On donne parce que Dieu nous ordonne de le faire. On ne donne pas parce qu'on a vu que la personne est en difficulté, la personne est en train de souffrir. On donne parce que tu es chrétien, tu as l'amour de Dieu. Et l'amour consiste à donner. Et il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quel est l'amour de Dieu qui consiste qu'à recevoir mais sans donner? Non, bien-aimé. C'est pour ça que tu peux penser faire l'œuvre de Dieu. Tu peux penser plaire à Dieu. Mais tu ne comprends pas, tu pries comme si tu ne priais pas. Tu sers comme si tu ne servais pas. Parce que ta vie, ce que tu présentes aux gens, c'est l'hypocrisie. Mais au fond de toi, toi-même, tu sais. Ne montre pas aux gens l'apparence, mais que les fruits de la puissance de Dieu par l'évangile en toi se manifestent par les actions et les réactions, par l'obéissance à la voix de Dieu. Et un frère, Dieu lui a dit, il dit, toi, ton ministère, c'est pas au Congo-Brazzaville, c'est dans les frontières du Cameroun. Il dit, ah, mais si je vais dans les frontières du Cameroun, là-bas, je vais mourir, je ne connais personne. Et jusqu'aujourd'hui, ça fait aujourd'hui plus de 20 ans que je connais ce bien-aimé. Il n'y a pas très longtemps, il était venu, excusez-moi, non apôtre, vraiment, je suis en difficulté, vraiment, si tu peux me chercher quelque chose, ce que j'avais, je lui ai apporté. Je lui ai dit, mon frère, tu es en train de souffrir pour rien. Tu as un terrain que Dieu t'avait parlé. Va dans ce terrain. Abraham doit aller, même si c'est un désert. Dieu l'a dit, va-t'en de ton pays, dans le pays que je te montre. Même si c'est un désert, c'est là où Dieu t'a parlé. Si Dieu te dit, ton mari c'est cet homme, ta femme c'est cette femme, même si les gens se moquent d'elle, qu'elle est illettrée, elle n'est pas intelligente, elle est courte, elle est mince, elle est chétive, elle est ceci. Même si on te moque de ton mari, bien-aimé, c'est Dieu qui t'a mis en contact avec cet homme. C'est Dieu qui t'a mis aux côtés de cette femme. Même si ton enfant est, je ne sais pas comment, le fait que Dieu t'a donné cet enfant, c'est que Dieu t'a donné la responsabilité et il va t'accompagner pour que tu réussisses ta mission dans la vie de cet homme, de cette femme et de ces enfants-là. Si tu obéis à Dieu, Dieu ne va pas te laisser tout seul ou toute seule. Dieu va étendre sa main sur toi et il va t'accompagner jusqu'à ce que tu réussisses cette mission. C'est pour ça, bien-aimé, tu peux penser que tu fais l'œuvre de Dieu, mais tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Parce que tous ceux qui sont au service de Dieu ne sont pas serviteurs de Dieu. Tous ceux qui sont dans le ministère, ils n'ont pas le ministère. C'est pour ça, bien-aimé, tu dois savoir comment plaire à Dieu. Comment dois-je faire? Comment pourrais-je faire? Comment je peux faire pour être agréable, pour que Dieu puisse agréer ma prière, que Dieu exauce ma prière, que Dieu réponde à mes requêtes? C'est l'obéissance, bien-aimé. Est-ce que, bien-aimé, tu respectes tes rendez-vous avec Dieu? Est-ce que, bien-aimé, tu as le temps de méditer? Est-ce que, bien-aimé, tu as le temps de prier? Est-ce que, bien-aimé, tu respectes les choses sacrées? Est-ce, bien-aimé, tu respectes l'œuvre de Dieu?
Est-ce bien aimé, tu respectes ta relation avec ta communion, ta relation avec Dieu? Est-ce bien aimé, tu respectes tes offrandes, tes dîmes et tes libéralités? Parce qu'il faut savoir, le jour où on va enlever l'offrande, là, c'est que ce n'est plus le culte. Le culte, c'est parce que nous offrons à Dieu quelque chose. Même si Dieu enlève tout, il y aura toujours ce qu'on doit lui rendre. On va le faire et ce sera pour toujours. Pour toujours, on apportera à Dieu. Même si on n'apporte pas l'argent, ni l'or, on apportera les louanges des adorations. Déjà, il faut savoir que ce que nous apportons là, c'est des offrandes spirituelles. Parce que ce n'est que celui qui est né de nouveau qui peut donner. Celui qui n'est pas né de nouveau, il donne avec murmure. Il donne avec regret. Mais celui qui est né de nouveau, il donne